crois qu'il faut... La semaine dernière, au micro de Celle qui ose, nous recevions Rada Hatem, fondatrice de la Maison des Femmes, à l'occasion de la sortie du film éponyme réalisé par Mélisa Godet. Juliette Armanet figure aux côtés de Karine Viard, Aya Idara, Oulaya Amamra, Pierre Deladonchamp ou encore Laetitia Doche dans ce film engagé, émouvant et audacieux. Elle y incarne une jeune psychologue chargée d'accompagner les patientes de la Maison des Femmes dans leur chemin de reconstruction. Nous avons eu la chance de la rencontrer et de recueillir son point de vue sur son rôle dans le film et sur l'importance de lieux tels que la Maison des Femmes. Juliette, dirais-tu que La Maison des Femmes est un film audacieux ? Oui, c'est un film audacieux. Je crois que c'est un film qui n'aurait pas pu être forcément fait il y a 10 ans. Enfin, j'ai l'impression que c'est un film qui existe aussi grâce à tous les combats féministes plus récents et qui donnent à voir ce qui se joue dans ces maisons des femmes, qui sont des petites structures qui tiennent à la passion, à l'abnégation, au courage de certaines femmes qui littéralement sauvent des vies. Donc, ouais, c'est un film très puissant et je pense qu'il peut toucher tout le monde en fait. C'est pas juste quand on a vécu soi-même des violences ou quand on est sensibilisé à ce genre de sujet qu'on peut être touché par le film, quoi. Je pense que ça parle d'une aventure humaine comme il n'y en a pas beaucoup dans la vie. C'est génial d'avoir de l'audace. C'est faire le petit pas de plus. Souvent, la société nous dit de nous arrêter là. Et puis, c'est juste faire ce petit pas-là. Et parfois, ça demande ce petit pas-là. C'est comme gravir une montagne. Parfois, c'est juste un mini pas qui fait que, paf, ça ouvre quelque chose d'énorme. Donc, c'est un geste qu'on hésite à faire, mais je pense qu'on est rarement déçu d'avoir de l'audace. C'est vraiment un film d'utilité publique, à la fois drôle et beaucoup d'émotions. J'ai adoré. Moi, la première fois que j'entends parler de la Maison des Femmes, je suis dans ma cuisine et j'écoute la radio, proposer dans un endroit unique tout ce dont ces femmes peuvent avoir besoin pour se relever. Je trouve que c'est une idée citoyenne merveilleuse. Je connaissais la Maison des Femmes. Voir cette association au cinéma, ça m'a profondément touchée. J'ai trouvé le thème extraordinaire de simplicité, de justesse surtout. On parle d'un sujet qui est très sérieux. On tombait pas dans le pathos, mais pour autant les sujets étaient tellement forts qu'on était forcément saisis par l'émotion. Je le conseillerais aux hommes surtout. C'est important que les hommes fassent aussi partie du combat. Je suis très heureux d'avoir été une des voix dans le film qui disent les hommes doivent être des alliés. Moi, je crois à la vertu du cinéma comme objet de changement. Je trouve assez militant de pouvoir faire un film comme ça, de le porter, c'est important. 5 étoiles sans hésiter. Emmenez tout le monde voir ce film, il est super. Voilà, génial. Merci beaucoup, merci pour votre film. Merci. Merci. Comment as-tu travaillé pour construire ce rôle ? Parce qu'il est assez difficile, ce rôle de psychologue qui accompagne des femmes victimes de violences. Alors oui, effectivement, ce personnage de psy, c'est vraiment un personnage qui m'a intéressée parce que c'est la question de l'écoute. Comment on écoute ? L'écoute, comment on fait pour que la personne en face de soi puisse se sentir suffisamment entendue, en confiance, pour que la parole jaillisse. Donc ça, c'était vraiment ça, le cœur du travail. C'était comment réussir à créer un bon climat d'écoute pour que la patiente puisse faire le premier pas vers la reconstruction. Le premier pas vers la reconstruction, c'est parler de soi, oser raconter ce qui se passe et briser le silence, en fait. Et c'est une responsabilité énorme de pouvoir être celle qui accompagne cette prise de parole et qui aide. C'est déjà un premier soin, en fait, à part entière de briser le silence. Donc ça, c'est vraiment ça qui m'a intéressée. Et j'ai une très bonne amie à moi qui est psy, donc on a pas mal échangé autour de ça. Et puis après, j'ai cherché aussi à me faire confiance, à me dire finalement, il y a aussi une part d'humanité un peu instinctive de se dire, voilà, si demain une femme venait me voir avec quelque chose à dire, comment je serais en fait, quoi. Et comment je serais moi si j'avais quelque chose à confier et qu'est-ce que j'attendrais de l'autre. Donc voilà, je pense que c'est aussi des questions un peu concrètes qu'on a peut-être toutes traversées, d'avoir besoin d'être entendu, besoin de parler, besoin d'être écouté.
tout simplement. Après, de toute façon, entre ce qu'il y a dans le scénario et ce qui arrive jusqu'au banc de montage, il y a tout un monde, quoi. Mais c'est aussi Mélisa qui a créé les bonnes situations d'écoute et d'échange, quoi. La Maison des Femmes, bonjour. Il y a 2 fois de viol. Quand j'étais en plein sommeil, il me forçait, j'ai trouvé sur moi. Et j'ai pleuré, mais il veut pas. Il veut pas. C'est des animaux qui font ça. Il m'a fait ça la première fois. Il m'a fait pour la deuxième fois. La deuxième fois, j'ai rien senti. J'ai rien senti, comme si je suis morte. Parce que ça c'est un être humain. Ça, c'est un homme. Je sais pas, j'arrive pas. Des fois, j'ai l'impression que je suis vraiment rien du tout. Voilà. Et est-ce que tu as rencontré des professionnels de la Maison des Femmes pour préparer ton rôle ? Non, moi j'ai pas rencontré des professionnels de la Maison des Femmes, mais je connaissais déjà Rada, qui m'avait conviée à jouer dans des soirées de solidarité pour lever des fonds pour la Maison des Femmes. Donc on s'était déjà rencontrés, on avait déjà parlé ensemble. J'étais déjà très sensibilisée en fait au sujet. Grâce à elle, quoi. Et dans ces soirées de levée de fonds, il y a une alternance entre des moments où on chante et des moments où il y a des femmes qui viennent parler. Donc voilà, c'est un peu à l'image du film, quoi. Il y a des moments dans ce film où c'est des situations de drame absolu et des moments où il y a une joie, une force de vie énorme. Et je trouve que c'est un film très réussi pour ça, parce qu'on passe par tellement d'émotions puissantes, quoi. C'est vraiment une aventure humaine hyper forte. C'est pas du tout un film glauque et c'est pas du tout un film qui parle que de violence. C'est un film qui parle d'humanité, d'entraide, de comment des gens peuvent juste sauver des vies, quoi. Dans ce film, il y a plus d'une 50aine d'actrices féminines. Donc il y a énormément de visages de la féminité, énormément de visages du monde entier, de parcours du monde entier. Donc il y avait comme une espèce de fresque humaine, féminine. Et ça, c'était hyper beau de se rencontrer les unes les autres. C'était déjà en soi une espèce d'expérience à part entière, quoi. Et, désolée de vous déranger, mais si vous aimez Celles qui osent, la meilleure chose à faire pour qu'on puisse continuer notre travail est de nous soutenir avec une note sur votre plateforme, un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. C'est vraiment très important pour nous. Allez, je vous dérange pas plus, mais je compte sur vous. Merci. Un jour, Rada Hatem a fait un rêve. Et de ce rêve est né un lieu unique, un refuge, un abri, une main tendue pour les femmes victimes de violences. Ce rêve, Rada l'a transcrit en un manifeste qui est devenu le guide de toutes celles et tous ceux qui ont osé s'engager dans la fabuleuse aventure de la Maison des Femmes. J'ai rêvé que les femmes, qui sont toutes à la fois la moitié du ciel, l'avenir de l'homme et le sel de la terre si l'on en croit les poètes, étaient devenues des êtres humains, libres, égales et fraternels. J'ai rêvé qu'elles quittaient leurs habits de sorcières. J'ai rêvé qu'elles n'étaient plus de simples matrices productrices de chair à canon, des variables d'ajustement, des faire-valoir ou des souffres-douleurs. J'ai rêvé que leurs cheveux, leurs bras, leurs jambes n'étaient plus des incitations aux violences. J'ai rêvé que leurs maris, leurs frères, leurs mères n'avaient plus droit de vie et de mort sur elles. J'ai rêvé que leur sexe à la naissance ne les condamnait plus à une mort immédiate. J'ai rêvé que leur hymen n'était plus la partie la plus importante de leur anatomie. J'ai rêvé que leur clitoris n'était pas un pénis à extirper. J'ai rêvé qu'elles avaient droit au plaisir, à la séduction, à l'autonomie, au pouvoir. Les femmes ne doivent plus être la plus grande minorité opprimée vivant sur Terre. Parce que les femmes sont vos compagnes, messieurs. Et aussi des mères en devenir. Parce que leurs enfants sont les citoyens de demain. Et qu'elles sont leurs toutes premières éducatrices. Parce que le monde sera ce qu'ils en feront. Et que nous sommes responsables des conditions dans lesquelles elles les mettent au monde et les aident à grandir. Remercions Julie Bénard de Récit de Vie pour la préparation de l'interview
le montage et l'habillage de l'épisode, et Christian Toucas pour le jingle. C'était Lucie Rondelet pour Celle qui ose. À très vite. Je crois qu'il faut se brûler. Il faut vivre, se reconquérir. Parce que les femmes sont fortes. Celle qui ose. Siffle un mec dans la rue, mets-lui une main au cul. Est-ce que tu l'as déjà fait ?